Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre en Off, la capsule vidéo pour découvrir les artistes et les assos qui participent au deuxième volet du projet Impression Partagée, un projet produit par la Fondation Desperados pour l'art urbain et qui a pour objectif de mettre en lumière la nouvelle génération d'artistes partout en France. Et pour ce deuxième épisode, je vous propose de voyager avec moi à Toulouse à la rencontre des 4 artistes que Loïc Mondé, le fondateur de l'Expo Layup, a sélectionnés pour participer à l'étape locale. J'ai nommé Mademoiselle Cat, Cherio, Primal et Apache. Allez, on se retrouve tout de suite à Toulouse pour la première rubrique de cette capsule, le poste qu'on like fort. Ce que je vais vous demander, c'est de repérer un post sur le profil de Mademoiselle Cat qui vous plaît particulièrement et dont vous aimeriez qu'elle commente. Jungle Fever, c'est une peinture murale que j'ai faite en 2019 à l'occasion d'un festival qui s'appelle Rose Béton. Et donc j'ai eu cette idée de travailler sur cette fresque avec ce titre qui parlait beaucoup de l'ambiance du moment. Et puis il y avait cette envie de redorer un petit peu ce mur qui était quand même une erreur architecturale. D'accord. En faisant pousser de gros feuillages et en y mettant aussi un monstre qui se trouve au centre, qui tire la langue à une pin-up. Des pin-up que je fais depuis plus de bientôt 30 ans. On enchaîne avec Monsieur Apache. Ok, métro. Ça résume assez bien mon travail, tu vois, et l'évolution que j'ai aujourd'hui en passant sur un autre support et en me développant dans l'art, en essayant de travailler justement le tag. Donc ça, c'est le métro de Berlin. T'as habité aussi là-bas? J'ai habité à Berlin 6 ans. Mais donc toi, tu viens de l'univers graffiti, on le voit, c'est ça, c'est ton univers. Graffiti, train. Graffiti Pas que. vandal. Ouais. Et je me définirais même même un tagger, même un graffeur. D'accord. On continue avec Monsieur Chariot. Je suis vachement fier de ça, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je suis parti à Marrakech dans une résidence d'artistes là, du 15 juin au 15 juillet, là. Mais ça fait 2,50 m de haut. J'ai kiffé le faire parce qu'il y a le vrai travail sur la patine, parce que c'est de la rouille en fait, que j'ai travaillé pendant 3-4 jours à l'acide. La base de ce travail, c'est que ça part d'une photographie, quoi. Du coup, je prends une personne en photo, que je réinterprète même. Sur cette réinterprétation, j'extrais une partie qui me plaît, et de cette partie qui me plaît, j'en fais un volume, quoi. Et donc le volume, c'est vraiment, j'ai l'impression, une grosse partie de ta pratique. Ouais, ça l'est devenu, ouais, vraiment, ouais. Non, après là, je suis arrêté au fer, mais j'aimerais bien pousser le délire sur du bois, sur plein de matériaux différents, quoi. Et on finit par Primal. La toile que tu vas m'offrir, bien sûr. Voilà. C'est dans le quartier de Vakateli à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Et c'est que des grands immeubles, voilà, tout délabrés, de 45 mètres de haut. Donc, quand je voyais ces immeubles, j'avais envie d'imaginer comme un grand personnage, un grand chef d'orchestre qui fait danser le quartier en fait. Que le quartier il est pourri, mais il y a de la vie, c'est hyper familier là-bas. On s'y sent bien en fait, malgré le décor qui est assez pauvre. Et ces procédés-là, c'est que là, t'es invité pour un festival dans un pays que t'es jamais allé. Du coup, c'est hyper difficile d'arriver à essayer de faire quelque chose qui représente quelque chose du pays, mais en même temps, quelque part, faut pas rentrer dans l'hypocrisie de représenter un pays. C'est pas ta culture. Et ben, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie, la question qui tue. Je vais juste vous demander pourquoi faire de l'art de rue, tout simplement. Avec l'Expo Layup, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on essaie de créer des événements à Toulouse, qui est une ville historique dans le graffiti. Et le but, c'est vraiment que les gens repartent de l'expo en ayant appris des choses. En fait. On essaye à chaque fois de rajouter du contenu pour vraiment éduquer les gens. Ce qui m'a donné envie vraiment de peindre dans la rue, c'est tout simplement parce que j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis, avec qui j'ai eu envie de partager de bons moments. Et en voyant tous ces murs tagués, parce que quand même Toulouse c'était une ville extrêmement taguée, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire aussi de mon côté en tant que fille. Au fil des voyages, en voyant cet univers-là, et après quand je m'y suis mis, c'est le fait d'avoir la ville d'une autre façon. T'as 2 pratiques en fait. T'as la pratique dans la rue et t'as la pratique d'atelier. Et je pense que ton travail d'atelier a besoin de ton travail dans la rue, de faire des façades, de voyager, de rencontrer du monde. Et à contrario, ton travail d'atelier te pousse à utiliser d'autres supports, d'autres médias. Après moi ça a été un peu galère parce que j'ai commencé vraiment tout seul, je connaissais personne. Et puis bon après j'ai fini par rencontrer des gens, m'expliquer, donc ça a été un peu plus simple, tu vois. Mais donc du coup j'ai commencé comme ça, comme tout le monde plus ou moins au final, tu vois. Tous ceux qui sont issus du graffiti, c'est un peu ça quand même, les débuts quoi. Et puis après tu commences à faire des trucs de plus en plus gros, t'intéresser à d'autres choses, t'ouvrir à la culture. Et à la base, je suis peintre d'atelier et j'ai rencontré
le graffiti via des amis qui étaient graffeurs et qui m'ont sorti dans la rue en fait. Je suis parti avec des bombes au début, mais je n'avais pas du tout la même aisance avec la bombe, et en fait au final je suis retourné dans mon atelier, j'ai pris mes pinceaux puis je suis ressorti dehors avec. Et du coup maintenant moi je bosse que pinceau et rouleau, donc c'est pour ça que je me définis plus en tant que muraliste. Mais justement voilà, ce qui m'intéressait c'est ce côté de quand tu pars dans la rue, c'est sortir de sa zone de confort. Eh ben, merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne. Du coup, l'art urbain à Toulouse, c'est comment ? Pour moi, c'est quelque chose de fort quand même. Tout ce qui a été évoqué sur cette scène un peu des graffitis des années 90 à Toulouse, c'est quelque chose qui est connu dans le milieu et qui est respecté. Moi, d'un point de vue extérieur, quand je voyais les projets que Loïc a montés avec l'expo Mr Freeze et tous ces genres d'événements-là qui ont été faits, c'est des choses qui, pour moi, sont vraiment de qualité, qui ajoutent à une réputation en fait sur la ville de Toulouse. Et pour moi, je trouve que Toulouse, c'est une des plus grosses villes dans le sud de la France, tu vois. Après, économiquement, il se passe des choses. Donc derrière, on le ressent aussi sur notre univers où il y a beaucoup plus d'opportunités. Nous, Toulouse, on a un côté historique. Ici, il y a eu beaucoup de festivals. Il y a eu le WOPS, le Rose Béton, Mr Freeze, il y a eu des cultures urbaines, il y a maintenant les Yup. Donc il y a eu des gros festivals, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Il y a eu des grosses têtes d'affiches comme Futura, Martha Cooper, etc. Il y a une vraie énergie quand même et une cohésion dans le côté légal et institutionnel de l'art à Toulouse. Et du côté Pandal, comment ça se passe ? J'ai cru comprendre que Toulouse c'était assez clean. Toulouse ça a été très effacé, il y a de la peinture, mais c'est vrai que c'est tellement effacé que même les artistes ne se prennent pas la tête à faire des trucs compliqués. Bon écoutez, merci beaucoup pour toutes vos réponses à mes questions. Pour terminer, je vais juste vous mettre à contribution, j'ai amené un blackbook. Donc je vais vous demander de laisser votre petite trace dans le blackbook évidemment, en mode graffiti.